Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc module 5 pour finaliser la création donc, de ce tableau de bord qu'on avait déjà bien avancé. Donc il est quasiment presque maintenant fini, donc il ne reste plus qu'à le personnaliser. Alors déjà, bon, première personnalisation, on va essayer de continuer à essayer de rajouter et de pouvoir argumenter un petit peu ce visuel. Déjà, donc on pourrait ici rajouter, pour avoir le chiffre là, de l'âge moyen qu'on avait calculé, afficher ça quelque part, comme je l'avais fait je crois dans mon exemple. J'avais mis ici une petite valeur qui permettrait de pouvoir afficher l'âge moyen en fonction du pilotage de nos indicateurs. Donc pour ça, encore une fois, eh bien, on va chercher une zone qu'on va dupliquer, CTRL D de nouveau. Voilà, on va la mettre ici. On va la réduire parce que là du coup elle va être beaucoup plus petite. On va la mettre ici, on va réduire un petit peu la taille. Voilà. Et on va chercher ça, donc on l'a déjà dans la feuille de calcul, puisque l'âge moyen on l'avait ici. Donc on l'a ici aussi, mais c'est le même. Donc il se trouve la cellule E4. Donc on va lui demander d'aller chercher la cellule E4. Voilà. Et on va le mettre de la même couleur que ma flèche ici. Donc on avait mis une couleur, je crois, hop, celle-ci, on va la mettre en gras pour que ça se voie. Voilà. Donc ça veut dire que quand je vais filtrer les cadres, et eh bien l'âge voilà, descend et ainsi de suite. Hop. On va aller voir ici. Voilà, donc comme ça on aura les chiffres correspondant à la fourchette. Alors maintenant on va essayer de continuer. On pourrait ici améliorer ce visuel là justement de mes tranches d'âge pour essayer de mettre d'une autre couleur les barres qui sont supérieures à l'âge moyen. Voilà. Et donc pour ça il nous faudrait dans le TCD qu'on avait créé ici, pour pouvoir mettre une couleur différente dans un graphique, ben, il vous faut créer une nouvelle valeur, sinon il ne pourra pas distinguer les barres de la première par rapport à la deuxième. Donc normalement dans Excel on fait égal si c'est supérieur à ça, on va y mettre uniquement les données. Nous on va essayer de créer une mesure qui va rajouter donc une nouvelle colonne à ce TCD, mais qui va ne faire ressortir que les valeurs supérieures à 47, enfin l'âge moyen. D'accord. Et on n'aura que ces valeurs-là, et comme ça, du coup, on aura la possibilité d'avoir une colonne supplémentaire à ce TCD qui, lui, va se rajouter dans le graphique, et du coup, je vais pouvoir lui donner une couleur différente par rapport aux autres. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Je crois que je l'avais fait dans l'exemple ici, on l'a mis d'une couleur différente par rapport aux autres. Donc, pour ça, eh bien, il nous faut aller dans notre cube Power Pivot et créer une mesure qui va m'afficher ici les valeurs correspondantes. Donc pour ça, eh bien, on va se mettre ici et on va essayer de créer donc une formule. Hop, c'est reparti. Donc nombre de salariés supérieur à l'âge moyen. Deux points égal. Allez, somme x. De quoi? Eh bien, on va lui faire un summarize. Donc, summarize, ça renvoie une table. D'accord? Alors, elle a besoin d'une table, ben, c'est la base RH. De cette base RH, il va nous falloir récupérer ici, s'il peut bien me mettre, c'est pas possible, base RH, on va y arriver, voilà, point virgule, ben, ma colonne tranche d'âge, donc il faut qu'il fasse ici, qui récupère mes tranches d'âge, d'accord. Ensuite, l'expression, eh bien, il va falloir lui mettre
ici filtrer, donc là il va renvoyer tout le monde, d'accord. Si je me mets là, alors, hop, alors je sais pas qu'est-ce qu'il a, mais il est un peu fatigué là, seulement, voilà. On va faire un petit ici, c'est bien se mettre le curseur, voilà. Voilà, allez, un petit image entrée, on va tabuler, donc là on va lui demander ici dans le SEMIX de ne garder donc filter, puisqu'il va falloir qu'on lui filtre uniquement que les 3 données, voilà, ici, donc le filter, c'est ma petite table qui renvoie, et mon filtre expression, ça va être eh bien, tout ce qui est supérieur à l'âge moyen, donc on va lui prendre le nombre de salariés, d'accord, total. Donc si le nombre de salariés, en gros ce qu'on a fait dans le tableau là tout à l'heure, voilà, est supérieur, je sais, c'est pas fini, est supérieur à l'âge moyen. Alors hop, on va essayer. Non, je crois qu'il est en train de planter, on dirait. Elle est supérieure. Non, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais il le fait. C'est possible ça. Voilà. Supérieur à l'âge moyen, puisqu'on veut uniquement ce qui est supérieur à l'âge moyen. D'accord. Donc là, on ferme le filter. Ensuite, on revient dans notre SEMIX. Alors, on revient dans notre SEMIX, mais avec ici, un peu plus haut, voilà, l'expression. L'expression, il va le faire de nouveau. On va réduire un petit peu. Voilà, ici, pour pouvoir le voir, voilà. Et, bien, il va falloir le faire sur le nombre de salariés, lui aussi. D'accord. Donc lui, c'est NB salarié. Voilà. Et on va lui fermer la parenthèse de mon SEMIX. Voilà. Alors, on va lui demander avec une autre variable. D'accord. Puis ici, j'ai oublié de mettre la variable. Donc lui, ça va être var. On l'avait intitulé NB salarié. Voilà. Égal. Donc lui, on va lui mettre un résultat égal, égal ça. Voilà. On va faire un petit return, puisque évidemment var va avec return, et on va lui demander d'afficher le résultat. Alors, on va vérifier normalement si je valide. J'espère qu'il va pas planter. Voilà, il est en train de la calculer. Voilà, il me ramène de 227. Alors, si je vais dans mon Excel, voilà. Voilà, et que je reviens dans mon calcul, normalement, tout ce qui est supérieur à 47, c'est bien 57 plus 102 plus 68. On va bien retrouver les 227 qu'on avait calculé ici. Donc on a bien ici le nombre de salariés qui est supérieur à ça. Donc ce qui veut dire que maintenant je peux aller dans l'onglet analyse, liste de champs, développer la table base RH, aller chercher cette nouvelle mesure, la glisser dans ce TCD. Alors là on a bien les 227, donc ici c'est bien les chiffres qui sont supérieurs à 47, uniquement eux. D'accord. Ce qui veut dire que maintenant, dans mon tableau de bord ici, on les a, les deux. D'accord. Alors, lui, on va lui demander de nouveau, là du coup il a changé évidemment toutes les caractéristiques de tout pour lui dire que l'âge moyen, toi tu vas rester en courbe. D'accord. Voilà. Que lui, mettre en forme la série, on va les superposer. Voilà. Donc maintenant j'ai bien les couleurs différentes.
Ok. Donc on pourrait lui faire l'inverse plutôt, mettre voilà, les 3 couleurs ici plutôt en orange et les autres plutôt en gris. Voilà. Comme ça on voit bien la différence qui est au-dessus et ça nous permet de pouvoir mettre des couleurs différentes. Voilà. Du coup lui on va le mettre plutôt ici, puisque du coup c'est rajouter les légende mais il vaut mieux les laisser. Voilà. Comme ça on va avoir ici une petite info supplémentaire grâce à cette mesure qu'on vient de créer qui permet de pouvoir distinguer ce qui est supérieur à la moyenne. Mettre des couleurs différentes, faire un peu de métaphore questionnelle dans un graphique. Allez, voilà pour ça. Donc maintenant, on va finaliser. On va mettre un petit logo. Donc là, on pourra aller chercher. Moi, je vais essayer d'aller chercher une image. Donc sur les cellules à partir de cet appareil. Et on va lui demander d'aller rajouter. Alors, voilà mes images. Alors, on va essayer de chercher voilà, mes logos. Voilà, on va prendre lui, hein, c'est mon logo. Donc, évidemment, il est un peu gros, mais vous l'aurez compris, on va le réduire. Voilà, on pourrait le mettre ici tout en haut. Alors, vous auriez pu y mettre aussi le logo de votre entreprise. Lui, on va faire un petit CTRL D. Et puis ici, on va y mettre non pas ce qui est ici dans la cellule, mais un texte directement ici pour lui mettre voilà, learn access. Non, on va le glisser à droite. D'accord. Mon petit slogan. Voilà. Hop. Donc lui, on va mettre aussi un noir, mais un peu moins noir. Pourquoi pas. Et puis surtout réduire la taille. Allez. Voilà ici là. On va sauvegarder pour éviter de perdre ce qu'on a fait. Donc à partir de là maintenant, eh bien, on va pouvoir bien rendre un petit peu dynamique tout ça. Donc déjà enlever le quadrillage. Donc, alors avant d'enlever le quadrillage, on va même insérer une forme pour faire une page de garde. On va faire une forme avec un rectangle arrondi. On va se mettre ici par exemple. On va voir si on peut la retailler par ici. On va découper tout ça, on va le mettre là. D'accord, cette forme, on va la mettre ici. On va descendre tout en bas, pas trop en bas non plus. Voilà, tirer la poignée jusqu'à là. Voilà. Lui, on va le reculer en arrière-plan. Voilà. On pourrait lui mettre évidemment pas de contour, pourquoi pas un petit effet aussi d'ombre tout autour, et on pourrait lui mettre ici une couleur. Alors soit on y met une couleur carrément orange puisqu'on est parti sur un thème orange. Voilà, ça vous permettra ici de pouvoir avoir ici. Voilà, du coup maintenant je peux aller dans l'onglet affichage, enlever le quadrillage, enlever la barre de formule, enlever l'entête et masquer le... Allez, on va le mettre plutôt là. Ça va gêner un peu moins. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir voilà, monter un peu. Voilà, ça vous permet un petit peu de faire ressortir vos tableaux. Et puis pour enlever le blanc, alors si on fait un mode clair ou pas, on pourrait faire ici un petit contrôle A, accueil, et le mettre ici une petite couleur, mais vraiment toute pastel, pour faire un petit rappel. Voilà, de code couleur. Après, on n'est pas obligé, notamment.
Voilà ici donc bien la partie. Maintenant, il faut finalement protéger le tableau de bord pour éviter que les gens vous cassent votre tableau de bord. Donc la seule chose où ils doivent accéder, c'est les segments. Voilà, ils ne doivent pas toucher à mes indicateurs. Donc pour ça, on va sélectionner les segments. Voilà, on les sélectionne. Sur ces segments, on va faire clic droit, taille et propriété. Une fois qu'on a fait la taille et propriété, on va développer ici dans la fenêtre la propriété. Alors évidemment, je les ai tous perdus de nouveau. Hop, hop, hop. Voilà. Donc sinon, on peut aller ici dans l'outil forme aussi, taille, propriété. Donc on va lui dire de déverrouiller. On va déverrouiller ces segments. Okay. Et ensuite, l'étape 2, c'est d'aller dans l'onglet révision, protéger la feuille. On va lui protéger la feuille, mais en lui autorisant quand même les tableaux cross-dynamiques et les graphiques cross-dynamiques. On fait OK. Bon, évidemment, je n'ai pas mis le mot de passe, mais vous allez en mettre un, évidemment. Et à partir de là, maintenant, ici, là, j'ai beau cliquer sur mes visuels, je n'accède plus à rien. Voilà, je ne peux même pas modifier mon logo, je ne peux rien faire. Voilà, si ce n'est que je peux encore continuer à aller voir les hommes voilà, et piloter mon tableau de bord. Mais là, il est en mode protection. Donc ça vous permet ici de pouvoir modifier tout ça. Voilà ici hein, pour la finalisation de ce tableau. Alors après, j'aurais pu évidemment, comme j'avais fait, je crois, une version sombre. Pourquoi pas. Donc pour ça, eh bien, on va pouvoir soit dupliquer ce tableau de bord, d'accord, lui l'appeler, je sais pas moi, V2 par exemple. Ok. Alors évidemment, bon, elle est plus protégée, enfin, on va lui ôter la protection elle aussi, parce qu'il va falloir qu'on fasse des modifs. Voilà. Donc là, on aurait pu repartir sur des couleurs beaucoup plus sombres, notamment. Donc ici, j'aurais pu prendre une forme et la colorier plutôt de couleurs très sombres. Voilà, par exemple ici, mettre la feuille toute noire, pourquoi pas. Donc en faisant ici un petit CTRL A et mettre la feuille totalement noire. Donc dans l'onglet accueil, on va lui mettre une feuille noire. Voilà. Donc évidemment, vous l'aurez compris, tout le reste doit passer. Donc là, on va le mettre ici comme ici pour l'instant en blanc. Enfin ici tout le texte vient en blanc. Pareil pour la zone. Là, lui aussi. Lui, on pourrait le mettre plutôt en mode grisâtre, mode sombre. Voilà. Après, on aurait pu trouver une autre couleur qui s'associe. Alors, pour trouver des couleurs qui s'associent, moi j'avais créé un thème, je crois. Donc, il y a des sites sur internet. Il y en a un notamment qui s'appelle Color. Voilà. Et j'avais pris ici voilà, les trois couleurs. Par exemple, on peut marier voilà, le noir avec ces codes couleurs. Voilà, ici on va mettre par exemple ce bleu là. Donc ce bleu là, c'est ce code là. Donc je vais le récupérer. Je viens dans mon tableau de bord. Ici, je vais dans autre couleur, personnalisé. Je vais mettre ici le code hexadécimal. Comme ça, il va le mettre de la même couleur. Tiens, je pourrais mettre aussi la même couleur que ça. Donc, pourquoi pas, ça fait un rappel. Je vais prendre mon logo, le mettre de la même couleur. Donc, ce qui veut dire que maintenant, tout ça, je peux le prendre, hop, le mettre en attention. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Lui, plutôt ça. Lui mettre, ici, j'y tiens, mon code couleur ici. Voilà, hop, on va mettre, oui, et puis ça aussi, c'était pas ça que je voulais faire. Donc, lui, on va le laisser en noir. Et on va mettre plutôt le texte. Voilà. Et on va prendre tout le texte ici
et on va le mettre en... Voilà, tout ce qui était de la couleur qu'on a émis, voilà, on peut essayer de marier un petit peu les couleurs de texte notamment. Tout ce qui est noir, ben, on va le remettre aussi d'une autre couleur. Du coup, lui, on pourrait le mettre aussi de la couleur ben, pour marier un petit peu les codes couleurs. Voilà, toi, tu vas le mettre en bleu, toi, en bleu, toi, en bleu. Voilà, tout ce qui était un petit peu de couleur bleue, ben, on va le mettre. Après, il faudra évidemment rechanger les codes couleurs. Toi, je te mettrai bien aussi d'une autre couleur. Évidemment, ici, toutes les zones de texte qui étaient là, on pourrait les mettre d'une couleur beaucoup plus sombre. Donc, on pourrait prendre par exemple cette couleur. Du coup, tout ce qui est texte, là, on va le mettre plutôt en blanc. 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 Voilà, on va le mettre en blanc. Tout ce qui est texte en blanc. Les zones de texte, parce que d'ailleurs on va changer tout ça. Il faut que ça soit... voilà, lui, on va le mettre de la couleur que je l'avais dit. Je crois que c'était celle-là que j'avais mis. Voilà. Donc ça veut dire que ben, les légendes, tout ça doit se mettre en blanc. Ici, en blanc. Les étiquettes en blanc. Voilà, les textes en blanc. Donc en gros, tout ce qui est noir devient blanc. Hein. Il faut faire le contraste. Vous l'aurez compris. Hop, donc le texte ici, s'il veut bien me le sélectionner. Voilà. Blanc. Lui. Allez. Mettre ça en blanc. En blanc. Allez, on met tout ça en blanc. Mon texte en blanc. Les étiquettes, on va laisser aussi en blanc. Ça fait un petit rappel. Lui, du coup, on va le mettre couleur grise. Lui, couleur grise. Lui, couleur grise. Voilà, ça vous fait ici une petite version. Lui, on pourrait le mettre même encore plus gris que ça. C'est-à-dire, on pourrait le mettre la mode voilà, pour faire ressortir. Non, lui, c'est pas ça que je voulais faire, c'est plutôt ça. Voilà, pour le mettre ici en mode plus sombre. Alors, plus sombre, il faudrait quand même le distinguer des autres. Voilà, ici par exemple. Alors, après, il faudrait changer la police pour le mettre aussi en blanche. Mettre le fond aussi noir quasiment, si on veut mettre ici le fond noir derrière. Voilà, ça on va le mettre plutôt aussi du fond, voilà, que ça se voit un peu plus. Pareil là aussi. Donc là on devrait aussi les mettre clairs et mettre le fond plutôt sombre. Ici on va mettre un fond plutôt sombre, plus sombre même. Alors, si je fais ça, ça fait quoi? Pourquoi pas? Et du coup, prendre lui et le mettre plutôt en mode clair. Alors clair, clair peut-être clair bleu, puisqu'on était parti sur le bleu. Lui pareil, plutôt sombre. Alors, je crois que j'étais parti sur lui. Et elle, plutôt clair. Donc hop, on va mettre plutôt un fond. Alors si je mets le 2, ça fait un petit rappel. Lui, pareil. On met plutôt le mode 2. Non, c'est pas lui que je voulais, c'était lui, le personnage. Voilà. Mode 2. Du coup, ben, on peut aussi assombrir le reste. Là, je crois qu'on a tout quasiment fait. Bon, je ne vais pas refaire les segments, mais j'aurais pu les renommer, enfin les repersonnaliser, notamment, pour remettre la même couleur de fond. Là on a exactement tout ce qu'on avait pu mettre. Voilà. Ici le chiffre on pourrait le mettre de la même couleur que lui.
pour faire le petit rappel, voilà, et lui, enfin peut-être pas de la même couleur là, parce que lui on va le mettre, par exemple, hop, ouais, comme ça. Alors lui il se voit pas, du coup on met plutôt en rouge. Du coup lui on va le mettre plutôt en rouge pour faire le rappel, donc contour rouge, comme ça au moins ça sera de la même couleur. Voilà, donc ensuite, eh bien ici on pourrait faire un va-et-vient entre les deux. Donc pour ça on va insérer un petit icône. Il va nous en falloir deux même. Donc on va chercher une icône qui va s'appeler, bon, je vais mettre soleil pour faire la version soleil. Alors on va chercher un soleil, tiens, on va prendre lui. Voilà, évidemment lui on va le mettre plutôt en blanc. Ok, on va prendre le texte qui est là, CTRL D, on va le mettre, pas ici, mais on va hop, annuler ce que j'ai fait, parce que j'ai pas déplacé le bon, voilà. Donc lui on va plutôt aller à gauche maintenant. Donc là on va faire thème clair. On va prendre les deux qu'on va grouper, format de la forme, grouper. On va lui faire un petit lien hypertexte, donc lien vers ce document qui va aller chercher le tableau de bord. Ici on va mettre mode tableau de bord clair. Hop, je fais OK. D'accord, lui, CTRL C, CTRL V. Ah oui, la feuille est protégée, donc hop, on va enlever la protection pour l'instant. CTRL V. D'accord. Lui, évidemment, on va refaire le contraire, c'est-à-dire on va remettre ça en mode noir, qui se voie. Lui, voilà. Donc là, évidemment, on va changer, ça sera le thème sombre. Bon, ça va nous embêter, donc on va les dissocier. Voilà. Voilà. Lui, on va le remplacer, insérer icône après le soleil. On va mettre le mode sombre, donc on va y taper la lune. Je vais prendre la lune qui est là. Hop. Allez, on va faire plutôt le dernier quartier, donc on va la retourner pour le faire plutôt dans l'autre sens. Du coup, lui évidemment, on va le mettre en blanc. Lui, on le supprime pour y mettre elle à la place. Oui, non, c'était pas en blanc que je voulais le mettre, c'était en noir. Donc on va pouvoir maintenant lui dire à toi, c'est ton thème sombre. On va même pouvoir mettre le texte ici. On sélectionne les deux. On va de nouveau dans les outils pour aller les grouper. Et là, on va faire le lien hypertexte qui pointe ce coup-ci sur le tableau de bord 2, avec ici tableau de bord thème sombre. On va faire OK. On va faire OK. Donc maintenant, je peux aller passer de l'un à l'autre. Voilà, ici on a bien les deux modes de tableau de bord, mode sombre, mode clair. Donc là, on va pouvoir maintenant se mettre de nouveau en affichage normal. Ici, évidemment, vous aurez compris, lui, on peut, si je peux le montrer, le masquer. La source, elle n'a pas besoin de les montrer, ça non plus, ça non plus, ça non plus.
on va éviter que les gens fassent clic droit et supprimer les tableaux de bord. Alors on va en profiter aussi pour lui dire révision protège cette feuille aussi. Dans la 2, développeur, révision protège cette feuille aussi. Comme ça maintenant, voilà. Le lien biatexte, même une feuille protégée, marche quand même, hein, il faut le savoir. Voilà. Et maintenant, je peux aller dans l'onglet Fichier, lui demander dans les options, options avancées. On va descendre ici jusqu'à ce que j'ai affichage d'options du classeur. On va décocher afficher les onglets d'une feuille. Comme ça, on va retirer tous les onglets. Mais je peux accéder à mes 2 tableaux de bord. Voilà, ça n'empêchera pas le fonctionnement. Donc ici, on a bien la possibilité d'avoir un tableau de bord qui va lui aussi se piloter. Évidemment, là, hop, on va aller dans l'onglet Révision, ôter la protection, puisque je ne lui ai pas dit de faire clic droit. Voilà. Dans les outils formes, évidemment, il faudra lui dire, lui aussi, on a fait un copier-coller, mais on ne lui a pas dit, si, pourtant ils sont déverrouillés. Ok, donc maintenant, si je fais, voilà, donc ça c'est bon, si je protège, je devrais pouvoir maintenant accéder, voilà, si je mets ici, voilà, c'est ça. Donc voilà, à mes calculs, et normalement ça doit aussi piloter le tableau de bord. Voilà, ça pilote bien le tableau de bord, aussi bien côté sombre que côté thème clair. Donc il n'y a pas de souci, j'ai bien accès à mes segments et à mon lien hypertexte. Voilà. Alors si je veux aller encore plus loin, je peux ici, je vous rappelle que maintenant dans l'onglet développeur, vous avez la possibilité, enfin pas dans l'onglet, mais dans le ruban, possibilité maintenant sur les dernières versions d'afficher le Excel en mode plein écran pour enlever carrément les onglets et la barre d'Excel pour en accéder qu'au tableau de bord. Et là, on peut aller accéder ici à des données beaucoup plus dynamiques et piloter votre tableau. Voilà, ici donc, là je pense à en avoir arrivé à la fin de la conception de ce tableau de bord. Donc ça a pris 5 modules. Mais là, vous avez maintenant la méthodologie, avec quelques formules d'axes quand même qu'on a réalisées, qui sont assez complexes, mais qui vont permettre ici de pouvoir les réutiliser, puisque c'est souvent les mêmes qu'on réutilise pour des calculs, que ce soit un tableau de bord RH, comme c'est le cas ici, ou bien un tableau de bord des ventes, un PNL, tout ce que vous voulez. C'est exactement le même principe. Allez, je m'en arrête là. Donc j'espère que tous ces tutos vont vous permettre de pouvoir bien mettre en pratique la conception de vos tableaux de bord dorénavant sur Excel. Donc ce dernier, j'essaierai de le faire aussi via BI Desktop. Là, vous allez voir qu'on va pouvoir évidemment encore améliorer dans la BI Desktop, parce qu'on va pouvoir faire des graphiques beaucoup plus dynamiques que ne peut le faire Excel, notamment dans la mise en forme conditionnelle, notamment dans les formats, les présentations. Donc j'essaierai de voir si je peux le refaire aussi version BI Desktop, mais c'est également le même principe, ça sera quasiment les mêmes mesures qu'on va devoir recréer. Allez, je m'arrête là et je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.